Le terme de management humain est souvent utilisé aujourd'hui. Laurent Tosquin en a fait le titre d'un ouvrage coécrit avec Anne Dietrich. Les auteurs y voient une alternative à la gestion des ressources humaines classiques qui réduisent les personnes à de simples variables. Cette logique de gestion a selon eux montré ses limites lorsqu'il s'agit d'attirer et de fidéliser des collaborateurs. Ils font reposer le management humain sur 3 piliers. La personne humaine est considérée comme un être réflexif. La finalité première est la reconnaissance. L'objet est le travail réel. Nous avons soumis ce concept de management humain à plusieurs cadres de l'éducation nationale et nous leur avons demandé quels exemples de mise en œuvre très concrètes ils pourraient nous donner. Écoutons-les. Déjà, c'est tout simple. Enfin, quand je vais visiter les écoles, notamment les écoles, les collègues surtout, tout d'abord, c'est prendre ce temps aussi de dire bonjour à chacun, d'être à l'écoute de ce que chacun peut avoir à demander, à dire, le noter, parce que je n'ai pas une grande mémoire. Donc, pour être sûr de mémoriser ce que chaque collègue me dit ou me demande, le noter pour pouvoir y apporter une réponse ultérieure si je ne l'ai pas sur le moment. On boit un café par jour en équipe. Même si j'essaie d'éviter le café, hormis le matin, on le boit au foyer des élèves. Parce que d'abord, il y a une super machine, il y a un perco, comme on retrouve dans les cafés. On boit du vrai café et on le boit au même endroit que les élèves. Donc ça, c'est extrêmement important de le faire. Et puis c'est un rituel, en fait, qui nous permet. Et puis là, on voit des informations circuler où des gens nous sollicitent sur des actualités à ce moment-là aussi, quoi. Et j'ai un collègue que j'aimais beaucoup qui disait ça, qui disait on pilote aussi son établissement scolaire avec les pieds pour bien connaître, bien appréhender le réel, pour être en contact avec les élèves, avec les enseignants. Et il faut circuler en fait, il faut être là à l'accueil, il faut être présent auprès d'eux. Ce que moi j'appelle le walk-in management, le fait de marcher, d'aller voir les personnes, de leur expliquer de visu ce qu'on attend, de voir leurs réactions, d'entendre peut-être aussi leurs contraintes, leurs difficultés. C'est peut-être ce qu'on pourrait dire le management humain. Dans les accompagnements que l'on peut effectuer des équipes d'école, c'est toujours aussi avec mon équipe de circonscription. Je travaille énormément comme ça. On dit toujours que je crois beaucoup en l'intelligence collective et je m'appuie énormément sur mes conseillers pédagogiques pour apporter aux équipes d'école tous les éléments dont ils ont besoin au quotidien. Il me paraît extrêmement important de connaître les gens avec qui on travaille. Et depuis que je suis chef d'établissement, j'ai instauré dans mon établissement avec les personnels avec lesquels je travaille un entretien annuel. Donc je leur accorde au minimum entre 30 minutes et 1 heure chacun, chaque année. Je commence systématiquement par les nouveaux personnels qui arrivent dans l'établissement parce que ça me paraît très important de savoir comment un enseignant va se situer par rapport à une prise de fonction, de poste et évaluer éventuellement s'il a des difficultés et le faire très rapidement. Et donc ce temps-là, il est très précieux pour moi parce qu'il va me permettre d'avoir un pilotage concerté et qui va s'appuyer sur des compétences que je vais pouvoir détecter lors de ces moments d'entretien. Il crée une relation de confiance, il crée également un moment où on accorde du temps à l'autre, et ça me conforte dans l'idée que ce temps, il est nécessaire, il est précieux, et qu'il ne faut pas y déroger. Et j'ai souvent des collègues qui me disent « je n'ai pas le temps de faire ça », et moi je leur dis « tu gagnes du temps en faisant ça ». Et c'est pour cette raison que je pense que le pilotage d'un établissement doit passer par cette approche humaine de l'accompagnement professionnel. C'est justement par le dialogue que l'on peut instaurer une relation de confiance. Alors après, je ne dis pas que je ne dis pas que tous les collègues ont cette confiance immédiate en moi. Je pense que c'est aussi une question de temps. Quand on arrive sur un territoire, sur une circonscription, il faut aussi que que les collègues apprennent à nous connaître. Alors, je parle beaucoup des collègues, mais aussi les collectivités territoriales, hein, c'est très important. Ce qui compte, c'est beaucoup de montrer que
les personnes, tous les collaborateurs, aux collègues ou collectivités, partenaires, leur montrer qu'on est fiable, solide, qu'on peut, je parlais tout à l'heure de noter, de répondre aux appels, répondre aux mails, voilà, dans un temps relativement contraint pour montrer qu'on est là, parce que je pense que c'est indispensable déjà pour créer la confiance. Et puis, effectivement, l'écoute active après et la concertation avec l'équipe va permettre d'apporter cette confiance. Parce qu'il y a l'inspecteur, certes, mais il y a aussi son équipe de circonscription, vraiment. Les équipes, je pense aussi, les équipes d'école et nos partenaires, sentent cette force intérieure de la circonscription et donc peuvent avoir... je pense que la confiance, bien sûr, elle n'est pas en une minute, elle se gagne dans le temps. Un management humain, c'est un management qui prend en compte l'humain, mais bon, en tant qu'individu, c'est une chose, mais aussi en tant qu'être qui a des principes, qui a des pensées, qui a son vécu, qui a son histoire. Et donc je pense qu'un management humain, c'est un management qui respecte les valeurs des individus de son équipe, qui est à l'écoute en fait de la façon de voir de chacun. Encore une fois, il y a un cadre, on n'est pas non plus en anarchie, il y a un cadre, mais on respecte l'autre dans sa part d'initiative qu'il peut avoir, dans sa part de propositions qu'il peut faire, dans sa part aussi de mode de fonctionnement qui peut lui être propre. Donc en fait, il faut, pour moi, un management en fait, humain, c'est un management situationnel et adapté.